Bonjour à tous. Ben voilà, moi je suis menuisier, donc je fais ce qu'on appelle de la menuiserie générale, c'est-à-dire que c'est plutôt de la menuiserie du bâtiment, donc beaucoup moins les placards, les dressings, etc. C'est plutôt l'ossature bois, les escaliers, le gîtage, etc. Donc, je suis indépendant et parallèlement, je donne cours à l'EFP en deuxième et en troisième, suivant certains modules, mais ça, vous verrez dans le détail. Voilà. D'accord. Merci Bernard. Merci Bernard pour l'introduction. On va alors laisser la parole maintenant à Corentin. Corentin qui est aussi formateur à l'EFP. Exactement. Donc, moi, je suis formateur à l'EFP depuis maintenant 3 ans. Et sinon, je suis menuisier. Dans l'autre part, donc là, Bernard disait qu'il était pas dans tout ce qui était agencement. Donc là, c'est plus pour le coup mon domaine. Donc de l'agencement, du design d'objets aussi. Et quand je suis à mon compte, je suis dans un atelier carpentier qui est situé sur Anderlecht. Ok, super. Alors, pour rappel, donc, pour ceux qui viennent d'arriver en cours de route, vos micros sont coupés. C'est pas parce qu'on veut pas vous donner la parole, loin de là, bien entendu. Mais comme on est fort nombreux, on vous conseille, pour le bien du workshop, de poser vos questions dans le lien de conversation. Et alors, on essaiera de les relayer un maximum vers nos formateurs et professionnels. Alors, directement, une question de Workman. Bonjour Workman, qui demande: pouvez-vous expliquer la différence entre ébéniste et menuisier? Bernard, je te vois sourire, je te laisse peut-être répondre à cette question. Ben, oui, parce que c'est une question qu'on nous pose souvent et c'est assez simple. Le menuisier s'occupe de tout ce qui est fixé au bâtiment, donc un escalier, des portes, le gîtage, donc tout ce qui est fixé et qui devient donc immeuble. Et ben, l'ébéniste, lui, il fait tout ce qui est meuble, tout ce qui est mobilier, donc table, chaise, armoire, etc., quoi. Donc, mais le menuisier fait aussi des placards sur mesure, mais donc tout ce qui est fixé au bâtiment. Ok, super. Si je ne me trompe pas, je pense qu'on a un workshop dédié à l'ébénisterie aussi dans la semaine. Donc, si jamais Workman, n'hésitez pas à participer au deuxième workshop pour répondre à vos questions par rapport à l'ébénisterie. Donc, ici, on sera plus axé sur la menuiserie. Alors, je vais peut-être donner la parole à Valérie pour peut-être nous expliquer en 2 mots le concept de l'alternance, ce qu'on propose à l'EFP. Voilà, donc à l'EFP, donc on parle bien de formation en alternance. Donc on a 2 possibilités, soit de suivre les cours en apprentissage, soit de faire une formation chef d'entreprise. Alors il faut savoir que pour pouvoir s'inscrire en chef d'entreprise, il faut avoir minimum 18 ans. Ça, c'est en général la règle pour pouvoir suivre les cours en chef d'entreprise. Et on demande aussi d'avoir un niveau d'études qui est correspondant au 2e degré, donc la 4e humanité réussie. Si effectivement les personnes n'ont pas ce niveau d'études accompli, il y a possibilité également de présenter un test d'admission pour vous donner l'accès à la formation. Alors, la formation en apprentissage, elle va s'ouvrir à des jeunes qui ont 15 ans. Et il y a un âge limite en fait pour pouvoir y participer. Et Anne-Sophie me contredira si jamais je dis des bêtises, mais je pense que c'est 25 ans maximum pour l'apprentissage. C'est bien ça. Voilà. J'active le micro d'Anne-Sophie si jamais elle voudrait intervenir. C'était très bien. Voilà. Donc, on part sur de la formation en alternance. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en règle générale, on suit les cours une journée ou 2 soirées ou 2 demi-jours par semaine en fonction des horaires établis, en fonction des différents métiers. Et le reste du temps, on est en stage ou en apprentissage, en contrat d'alternance chez un patron. Donc, ça, c'est le but de l'alternance. Ok, super. Merci Valérie. Alors, on a une question, hop, si je la retrouve.
de Gustavo Antonio. C'est un très très long nom. Différence entre la formation entrepreneur menuisier charpentier et entrepreneur menuisier compagnon du devoir. Qui se prend la tâche de répondre à cette question? Alors, moi, je peux répondre en partie, en tout cas. Oui. Donc, il faut savoir que la formation entrepreneur menuisier charpentier et la formation menuisier compagnon sont deux formations qui travaillent sur le même référentiel. Donc, ça veut dire que tous les cours qui vont être vus en compagnon du devoir ou en menuiserie charpenterie sont identiques. Mais il y a beaucoup de différences. La première différence, c'est qu'il y a une formation qui se donne sur 2 ans. Donc, le rythme est complètement plus soutenu, en tout cas chez les compagnons du devoir, puisque le référentiel qui est vu en 3 ans en menuisier charpentier se voit sur 2 ans en compagnon du devoir. Et le rythme d'alternance est complètement différent aussi, puisque là, vous n'êtes pas sur un jour de cours en centre de formation et le reste du temps en entreprise. Les compagnons, c'est 2 semaines en centre de formation, 6 semaines en entreprise. Il y a aussi un âge limite pour suivre les compagnons du devoir, et donc on est aussi sur une histoire de 26 ans au maximum. Et le but des compagnons, Corentin, qui toi a été compagnon du devoir, le but est de faire le Tour de France à la suite de la formation. Ok, super. Merci Valérie. On a une question ici, peut-être un peu plus axée sur le métier. Donc c'est Workman qui demande si on peut expliquer si la création en bois peut s'ouvrir sur la création carton de qualité. Je ne sais pas si Corentin ou Bernard, si vous savez répondre à ça. Corentin. Corentin. Corentin, il fait plus de création. La création en carton de qualité, je ne sais pas. Je pense que la formation pourrait aider, peu importe le support, mais dans la formation qu'on donne, on va expliquer tout ce qui va être de termes des assemblages. Donc, le signe d'établissement, faire des assemblages qu'on appelle ami-bois, flottage d'onglets. Je ne rentre pas dans les détails, mais il y aura beaucoup de choses. Et donc, éventuellement, peut-être que la création de carton de qualité peut être liée du coup en prenant un autre support. Donc, au début, on va expliquer avec du bois, mais à l'avenir, ça pourrait être carton de qualité. L'un pourrait aller avec l'autre. Après, je ne sais pas dans quelle est l'imagination de Monsieur Wackman, mais peut-être que c'est des choses très complexes et que ça n'ira pas. Mais si c'est des choses assez simples, effectivement, la formation de menuiserie pourrait aider à faire de la création en carton de qualité. Ok, super. Merci. Je vois que Jean-Maël Guillot nous met un petit bonhomme triste. Jean-Maël, si on n'a pas répondu à une question, n'hésite pas à la reposer. J'en profite 2 petites secondes pour vous dire que si la formation vous intéresse ou si jamais on ne répond pas à toutes vos questions, nous avons un formulaire en ligne pour que vous puissiez nous laisser vos coordonnées afin que l'on vous recontacte. Alors, je vous montre, c'est très simple. Vous allez sur efp.be, vous descendez, donc voici notre joli site, vous descendez aux actualités, e-tour des métiers EFP, et sur cette actualité, quand vous allez tout en bas, je laisse mes coordonnées. Donc, n'hésitez pas à nous laisser vos coordonnées. On vous recontactera par la suite si vous êtes intéressé par la formation ou s'il y a des questions. Voilà. Alors, j'ai une autre question ici. Est-il possible d'accéder aux formations avec un diplôme universitaire? Question de Jérôme. Peut-être plus pour Valérie, du coup. Oui, un diplôme universitaire, en général, quand on a un diplôme universitaire, c'est qu'on a un diplôme de secondaire également. Donc oui, bien sûr, les formations sont ouvertes à tous. Maintenant, il y a peut-être aussi possibilité de cours dispensés en fonction, parce qu'il y a des cours généraux, enfin de gestion, pardon, et des cours professionnels. Et donc, en fonction effectivement des études et des cours qui ont déjà été vus dans d'autres domaines, il y a peut-être éventuellement des dispenses en gestion à demander. Mais oui, bien sûr, nos formations sont ouvertes à tous, universitaires ou non. C'est ça, tout à fait. Ok, super. Je vais peut-être donner un petit peu la parole à Anne-Sophie, peut-être pour nous parler des stages, étant donné que le concept de l'alternance, c'est de travailler aussi en stage. Je ne sais pas si Anne-Sophie, tu pourrais toucher un mot pour nos auditeurs.
Oui, mais Valérie avait déjà été, avait déjà touché un petit mot. Donc, effectivement, l'alternance, c'est travailler chez un patron aussi, en plus de la journée ou des 2 jours de cours, et donc via un contrat d'alternance ou une convention de stage. Donc, c'est apprendre son métier en étant à temps plein chez un patron. Forcément menuisier. Maintenant, on a quand même effectivement enfin, ça dépend un peu des envies de chacun. On a quand même pas mal de patrons menuisiers qui engagent. Et alors, il faut un peu voir en fonction du type de boulot que le patron pratique. Si c'est plus effectivement de l'ossature-bois, mais ça, on n'en a pas énormément sur Bruxelles. C'est vrai que sur Bruxelles, c'est davantage l'aménagement intérieur. Tout ce qui est Ok. dressing, salle de bain, etc. En tout cas, avec les patrons avec lesquels je travaille. Mais il y a toujours moyen de trouver des nouveaux patrons. Super. Une question qui revient quand même assez souvent, c'est est-ce qu'on aide alors les auditeurs à trouver un stage? Dans la mesure de nos possibilités, oui. Alors évidemment, il y a quand même des moments plus propices. Si vous venez au mois d'avril ou au mois de novembre, c'est toujours plus compliqué qu'en période de rentrée, puisque c'est à ce moment-là que les patrons sont le plus demandés. Et donc, il faut de toute façon, après l'inscription ou avant l'inscription, ça dépend si c'est en apprentissage ou en chef d'entreprise, mais donc passer voir le délégué à la tutelle, en l'occurrence moi. Et là, on vous remet des listes de patrons. Ce sont des patrons qui, à un moment donné, nous contactent parce qu'ils cherchent quelqu'un. Ouais. On n'a pas toujours l'occasion de mettre les listes à jour tous les jours. On essaye, mais ce n'est pas évident. Et donc, peut-être qu'entre le moment où je donne la liste et le moment où eux téléphonent, le patron a déjà engagé quelqu'un. Ça arrive aussi. Ok. Et alors, juste encore un petit mot par rapport au patron, c'est qu'il ne faut pas toujours avoir envie de chercher un patron qui serait au bout de la rue. Il faut avoir aussi un peu dans l'idée que les patrons sont situés un peu partout dans Bruxelles et que parfois, il faut se déplacer un peu plus loin. Mais ça fait partie du monde du travail. Donc C'est voilà, cela. Ben oui. je Tout à l'aurais fait. dit. Tout à fait. Moi, si je peux juste ajouter, donc en termes de stage, donc il est tout à fait possible de suivre les cours à l'EFP, donc à Bruxelles, et d'avoir éventuellement un stage en entreprise dans le Brabant wallon. Oui, On ne se limite pas à la périphérie bruxelloise, donc quelqu'un qui habiterait dans le Brabant wallon, mais qui aurait envie de suivre les cours à l'EFP parce qu'ils auraient cours avec Bernard Quenier ou avec Corentin Buchet et ce sont des formateurs au top, Ah, ça vaut le coup, hein? pourraient venir suivre les cours à l'EFP tout en ayant un patron éventuellement dans leur commune ou dans leur voilà, dans le Brabant wallon. Donc ça, c'est possible également. Je pense que Super. c'est certainement une question qui sera posée à un moment donné. Super, merci. Alors, j'ai une question ici de monsieur ou madame Bouquet, je ne sais pas bien, qui nous dit bonjour, tout d'abord. Mon projet est le suivant. J'aimerais construire une yourte, maison en bois, etc. Et j'ai autant envie de construire des meubles. Est-ce que la formation en menuiserie est la meilleure? Merci. Et c'est Sophie. Donc, c'est bien une madame qui me demande ça. Corentin, peut-être, pour répondre à cette question? En toute franchise, si son souhait c'est de faire des meubles et surtout des yurts, je pense que je partirais plutôt sur une formation menuiserie charpente avec Bernard qui va être un petit peu plus conséquente et Ok. surtout faire voilà, faire un meuble. Enfin, Bernard va pouvoir donner Ah ben, aussi des je me clés, suis des trompé outils. d'interlocuteur, pardon. Ben, Bernard, je t'en prie, alors si c'est répondre à Sophie. Oui, oui, bien sûr. Les bases, les bases charpentes seront là. Mais je voudrais quand même attirer votre attention sur le fait que notre formation, la finalité, c'est d'être entrepreneur, donc d'être indépendant. Donc, moi, j'ai un programme à suivre. C'est pas du sur-mesure. On va pas parler spécialement, même pas du tout, de la yourte. Donc, à madame ensuite de retirer les éléments qui l'intéressent. Mais voilà, les éléments de charpente, oui, ils serviront pour sa yourte. Elle va Mais, acquérir certaines compétences. bien sûr. Ouais, ouais. Voilà. Mais après, la yourte, il faudra s'y mettre. Ça, on fait pas encore. Ok, ça va, super. Diego qui nous demande, est-ce que le stage se déroule durant les 3 ans chez le même maître de stage? C'est peut-être pour Anne-Sophie, ceci. Alors, les conventions de stage, normalement, sont effectivement conclues de toute façon pour la durée de la formation, donc a priori les 3 ans. Maintenant, si tu trouves, bon, je vais caricaturer, hein, mais si tu tombes sur un patron qui est spécialisé dans la fabrication des allumettes et qu'au bout d'1 an, tu en as marre,
effectivement, il est toujours possible de changer de lieu de stage. Je prends un exemple un peu caricatural parce que là, j'en ai pas d'autres en tête. Mais donc, bon, il y a des patrons qui effectivement engagent des gens et qui aiment garder les personnes 3 ans parce qu'ils les forment, etc. Et que ils n'aiment pas les voir partir quand ils deviennent plus compétents. Maintenant, il y a des jeunes, effectivement, qui aiment bien aller voir dans différents types d'entreprises comment ça se passe, que ce soit qu'il ait travaillé pendant 1 an et demi chez un petit indépendant et envie d'aller voir dans une plus grosse structure, ou inversement, ou voir voilà, un patron qui fait principalement de l'ossature bois et il aimerait bien toucher un peu d'agencement intérieur, c'est possible aussi. Il y a toujours des règles à suivre si on veut rompre, à commencer par venir me voir et me prévenir. Mais bref, ça, on en parlera le cas échéant. Mais donc, a priori, le stage est établi pour les 3 ans, mais il n'est pas impossible de changer de patron si on a une bonne raison. Merci Anne-Sophie. Je vois que Bernard lève le doigt. Oui. Bernard, je t'en prie. Oui, justement, à propos des stages, comme le dit Anne-Sophie, il n'y a aucun problème à changer de patron. Et d'ailleurs, en général, c'est une très bonne expérience d'aller voir plusieurs types de menuiseries. Donc, comme on l'a dit, il y a des ateliers qui ne font que du panneau, donc c'est-à-dire du placard, du mobilier. Et puis, il y a des entreprises qui font de la terrasse, du bardage, de la plus grosse menuiserie. Et quand on commence la formation, en général, on ne sait pas très bien dans quel domaine on va se spécialiser. C'est justement l'occasion pendant les 3 ans d'aller voir différents types de menuiseries, différents types de fonctionnement, et c'est très utile comme formation, quoi. Ok, merci Bernard. Jean-Maël Guillot qui nous a réécrit sa question. Dans le cadre d'une reconversion, est-ce qu'il y a une formation accessible si on a plus de 26 ans et déjà des diplômes? Oui. Je pense que oui, peut-être. Oui. D'ailleurs, la moyenne d'âge de mes élèves là en 3e, c'est 25, 28 ans. Il n'y a pas de souci. Et je rebondis aussi sur une des questions là, avec les diplômes universitaires. Dans mes élèves, il y a pas mal de gens qui ont des diplômes universitaires, qui ont fait l'architecture ou d'autres choses, et puis qui changent de voie. Donc, il n'y a pas d'âge limite pour changer d'orientation. En fait, peut-être que monsieur confond. En fait, on a parlé d'âge limite par rapport à l'apprentissage, mais par rapport à l'apprentissage ou aux compagnons du devoir, où là, il y a un âge limite. Ah, mais pour la formation chef d'entreprise, il n'y en a pas. C'est peut-être là qu'il y a eu une confusion. Voilà, il faut avoir au minimum 18 ans, mais il n'y a pas d'âge limite. Donc, à 65 ans, vous pouvez toujours vous inscrire pour faire une formation chez nous, il n'y a aucun souci. Super. Alors, Workman qui revient avec une question un peu plus métier. Quand tu recherches, est-ce qu'il y a beaucoup de postes? Est-ce que ça ouvre des portes? Est-ce qu'on trouve un travail suite à cette formation? Oui, je t'en prie Bernard. Mais, évidemment, il y a du boulot. Quand on est compétent, honnête, pas trop cher, oui, il y a du boulot. Maintenant, on ne forme pas que des ouvriers. Enfin, ce qu'on forme, c'est des futurs chefs d'entreprise. Donc, l'objectif, c'est de se mettre à son compte, d'avoir un atelier, chercher ses clients. Donc, il y a aussi tout un aspect relation clientèle qu'il va falloir développer. Donc, voilà. Moi, ce que je voulais peut-être aussi rajouter, c'est qu'effectivement, on parlait de rester chez un patron ou pas. Il y en a qui ont envie de changer et qui changent. Maintenant, il y en a aussi qui restent 2 ou 3 ans chez le patron et qui commencent à entretenir des relations, entre guillemets, privilégiées, enfin, avec qui ça se passe très bien. Et du coup, il arrive quand même assez régulièrement, en tout cas en menuiserie, que les anciens stagiaires continuent à travailler avec le patron ou parfois pour le patron. Parfois, ils se font engager comme ouvriers, mais enfin, bon, ça, c'est encore… Mais sinon, les collaborations peuvent continuer après, ne fût-ce que par le prêt ou la location, le partage de l'atelier, des machines ou des choses comme ça. J'entends quand même régulièrement des anciens stagiaires qui ont toujours des contacts avec leur ancien patron, soit parce qu'ils sont restés amis ou soit parce qu'ils continuent à bosser ensemble. Et voilà. Donc, c'est aussi une manière… Relation secrète. Ok. Voilà.
On a Cédric qui nous demande si le stage est-il rémunéré? Oui, alors en tout cas, les conventions de stage qui sont signées via mon intermédiaire sont des conventions de stage rémunérées. La rémunération augmente à chaque fois qu'on réussit son année. Donc, oh là là, je ne sais plus les barèmes, tiens. En préparatoire, c'est 548, si je ne me trompe. Non. Oh, Valérie, j'ai un C'est trou au rémunéré. secours. Je ne sais plus. En tout cas, c'est rémunéré. Bref, je ne vais pas vous dire de bêtises. C'est un peu moins de 500 €, je pense, en année préparatoire. Un petit peu plus que 500 oui, je sais plus. en première. Et en dernière, c'est 914. Ça, je suis sûre. Voilà. Mais alors, pour le reste, tout d'un coup, j'ai un trou. Bref, les contrats d'alternance sont aussi rémunérés, mais ils sont moins les rémunérations sont moins élevées. Et par contre, là, je vais peut-être passer la parole à Valérie parce qu'il existe aussi des stages qui ne le sont pas, dans certains cas. Oui. Donc, effectivement, pour les gens qui seraient éventuellement en reconversion professionnelle, qui souhaiteraient suivre une formation de menuiserie, mais qui n'auraient pas la possibilité de faire un stage en entreprise parce que vous travaillez déjà et donc vous n'avez pas la possibilité de vous libérer toute la semaine pour faire un stage rémunéré, on donne la possibilité à ces personnes-là de faire une convention de stage non rémunérée. Donc, c'est une convention de stage qui est gérée du coup par le pôle et pas par le délégué à la tutelle. Et donc, on vous donne la possibilité de faire un stage de 250 heures en entreprise sur l'année. Donc, les 250 heures, c'est un maximum et un minimum. C'est pour que vous soyez en règle pour pouvoir passer votre examen en fin d'année, votre examen pratique, puisqu'il faut prouver d'une expérience professionnelle de minimum 250 heures pour avoir accès à cet examen. Donc, ça, c'est une possibilité. Après, c'est un petit peu au cas par cas. Donc, il y a d'autres possibilités et d'autres conditions pour pouvoir éventuellement faire ce stage non rémunéré. Mais bon, on va rester logique et se dire que quand on fait de la formation en alternance, l'alternance veut dire ce que ça veut dire. Et donc, on privilégie bien entendu le stage en entreprise parce qu'il faut savoir que 250 heures, c'est vraiment très peu. Et clairement, un stagiaire qui fait 250 heures ou un stagiaire qui est employé à temps plein chez un patron, ça se voit dans les compétences acquises au bout d'une année. Ça, on est bien clair. Je vois Jérôme qui nous demande donc une présentation du déroulement, formation au niveau des horaires, des cours, etc. Alors, petit rappel, le workshop est assez court et donc malheureusement, on ne sera pas répondre à toutes les questions. Donc, tout ce qui est vraiment question de type un peu administratif, etc., les horaires et les détails pratiques, vous pouvez soit les retrouver sur notre site, efp.be, ou encore nous contacter par mail à info@efp.be que vous trouverez ici. Alors, info@efp.be, vous pouvez poser toutes vos questions, peut-être d'ordre plus axé sur le métier. Si ce sont des questions plus administratives, vous pouvez contacter le 0800 85 210 pour tomber sur notre info accueil qui se fera le plaisir de vous répondre. Alors, bien entendu, n'hésitez pas, nous sommes sur les réseaux sociaux. Donc, vous pouvez nous suivre pour avoir toute autre information. C'est aussi un canal que vous pouvez utiliser pour entrer en contact avec nous. Et alors, n'oubliez pas que vous pouvez nous laisser vos coordonnées via le site EFP que j'ai montré tantôt. Voilà. Alors, on a encore pas mal de questions. À ce que je vois, c'est au niveau des entreprises qu'il y a beaucoup. Attendez, hein. C'est quoi les horaires? Oui, on me pose beaucoup au niveau horaire. Je ne sais pas, Valérie, si tu sais apporter une réponse à ce niveau-là. Alors, au niveau des horaires, en général, en première année, en tout cas pour tous ceux qui vont débuter la formation, ce sont des cours qui sont donnés principalement en journée. Et donc, l'année dernière, on avait 3 classes puisqu'on avait énormément d'inscrits. L'année prochaine, on compte ouvrir 3 classes également. Tout dépendrait effectivement du nombre d'inscriptions qu'on a. Mais en règle générale, voilà, c'est 8 heures de cours par semaine sur une journée complète. Et les cours sont donnés en général de 9h à 16h30. Ok, d'accord. Des cours du soir, donc, oui. Les cours du soir, ça c'est pour la 2e année. Okay. Où là, il y a des cours de gestion qui se rajoutent et donc il y a des cours professionnels à raison de 4 heures par semaine et 4 heures en cours de gestion également par semaine, ce qui nous fait 8 heures sur la semaine. Et là, les cours du soir sont donnés de 18h à 21h30. Ok.
Autre question, Jean-Maël qui nous demande si le secteur est considéré comme étant en pénurie. Peut-être nos professionnels du secteur pourraient répondre à ça. Moi, je pense pas. Hein. Si je regarde ne serait-ce que mon carnet, même en temps de crise, là, j'ai au moins un bon mois de boulot devant moi, sans pour autant taper aux portes et aller faire de la recherche. Je pense que c'est pas un secteur qui est en pénurie. Après, voilà, c'est comme toute chose. Si on travaille bien et qu'on est consciencieux, le bouche à oreille fonctionne très bien. Et voilà, donc non, je ne me considère pas dans un secteur en pénurie. Il y a de l'avenir, il y a du travail. Exactement, ouais. Voilà. Donc Jean-Maël qui dit, si je comprends bien, je pourrais donc faire une formation, un stage non rémunéré et continuer à travailler à côté. C'est ce que tu disais tantôt, Valérie. Hein. Donc oui, tout à fait. Donc, si monsieur nous fait la preuve qu'effectivement il a un boulot à temps plein et qu'il veut se reconvertir, faire une formation, etc., alors le stage non rémunéré lui sera possible. Intermittent, me met Jean-Maël. Ce serait quoi, le stage qui est en intermittent ou le boulot? Non, son travail qui est en intermittent. Un cas un peu spécifique. Qu'est-ce qu'il appelle par intermittent? Eh bien, Jean-Maël, théâtre, me dit-il. Oui, donc ce n'est pas des prestations ponctuelles et il faut voir, effectivement. C'est du cas par cas, oui. C'est un peu du cas par cas, c'est un peu un cas un peu spécifique, quoi. Hein. Oui, ok. Donc, ce sera à régler avec toi le jour de l'inscription. Voilà, je pense qu'effectivement, monsieur propose d'envoyer un mail. Il n'y a aucun souci qu'il envoie un mail et on se ferait un plaisir de lui répondre. Oui, tout à fait, ok. Si on est demandeur d'emploi, est-il possible de garder ses droits en allocation de chômage tout en suivant la formation en alternance? Anne-Sophie, surtout vers toi. Il suffit, entre guillemets, d'introduire une demande de dispense auprès de l'ONEM, qui, normalement, ces dernières années, était acceptée, en tout cas plus facilement qu'avant. Et donc, il conserve… alors, il ne pourra pas cumuler l'allocation de stage et l'allocation de chômage. Donc, l'allocation de stage lui sera déduite de ce qui touche du chômage et il touchera toujours le même montant qu'avant. Mais donc, c'est possible. Ok, super. Jean-Maël qui me dit qu'il enverra un mail. Donc, j'en profite pour vous rappeler que si jamais vous avez des questions ou des cas un peu plus spécifiques comme Jean-Maël, vous pouvez nous envoyer un mail à info@efp.be et alors on vous répondra de manière un peu plus personnalisée, évidemment. Alors, le workshop touche tout doucement à sa fin. Je vous propose un petit sondage pour voir si, tout simplement, ça vous a intéressé, si ça a répondu à vos questions, vos attentes. Voilà, ça prend quelques secondes. J'en profite pour vous rappeler que vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. On est présent à peu près partout. Donc, comme je disais tantôt, on n'est pas encore sur TikTok. Donc, à moins que Valérie soit prête à nous faire des danses sur TikTok, on n'y sera pas encore tout de suite. Non, pas encore. Ça, j'en ai à ma fille qu'elle m'initie, mais non, pas voilà. pour le moment. Donc, on y réfléchit. On verra si on va sur TikTok, mais pour le moment, on n'y est pas encore. Non, mais sérieusement, on est présent sur Facebook, sur Instagram. C'est un moyen aussi pour nous poser vos questions. Tout ce qui est questions relatives au métier, je le répète, n'oubliez pas info@efp.be. Si vous avez d'autres questions, c'est aussi au 0800 85 210, donc numéro de téléphone gratuit. Voilà. Et alors, n'oubliez pas de nous laisser vos coordonnées si vous êtes intéressé sur le site EFP. Voilà, je vois que le sondage se remplit tout doucement. Je vois qu'il y a beaucoup de questions par rapport au début des cours. Donc, les cours débutent en général aux alentours du 15 septembre. Donc, comme ça, pour les personnes qui se posaient la question, donc les cours débutent le 15 septembre et se terminent en général au maximum le 30 juin de l'année qui suit. Ok, super. Bon, je ne sais pas s'il y a encore l'une ou l'autre question. En tout cas, merci à tous d'avoir participé à notre workshop. Je vois que Budo nous demande quand est-ce que c'est le workshop ébéniste. Alors, demain à 14h, pardon. Voilà. Anne-Sophie est sur la balle, demain à 14h. Super. Voilà, donc merci à tous d'avoir assisté à ce workshop. J'espère qu'on a répondu à la plupart de vos questions. Merci à nos invités, Valérie, Bernard, Corentin, Anne-Sophie. Merci à tous.
d'être venu et d'avoir pris le temps de répondre aux questions de tout le monde. Voilà, donc si on n'a pas abordé les questions de tout le monde, je le répète, contactez-nous par mail ou par téléphone. Voilà. Merci à tous. Je vais alors clôturer ce workshop. Merci. Et alors, rendez-vous tout au long de la semaine. Les tours des métiers, ça continue jusqu'à vendredi. Merci. Salut tout le monde. Au revoir. Ciao.